Assalamu alaikum wa rahmatullah, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice sur le transfert thermique. Énoncé de l'exercice. Un calorimètre de capacité thermique mu égale à 120 joules par Kelvin contient 250 g d'eau et 40 g de glace en équilibre thermique. Quelle est sa température? Le mélange contient de la glace, c'est-à-dire de l'eau solide, et de l'eau liquide en équilibre. Donc, la température du mélange est la température du changement d'état de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire la température de fusion. Θ F égale à 0 degré Celsius. Question 2. On chauffe lentement l'ensemble avec une résistance électrique. La température de l'eau du caloromètre atteint 28,6 degrés lorsque la quantité de chaleur dissipée par la résistance est égale à 51 530 joules. Déterminez la valeur de la chaleur latente de fusion de la glace. LF. On donne la capacité thermique massique de l'eau, CE égale à 4,19 kJ, kg-1, Kelvin-1. On l'appelle aussi la chaleur massique de l'eau, bien sûr de l'eau liquide. Soit M1 égale à 250 g, la masse de l'eau liquide. Soit M2 égale à 40 g, la masse de la glace. Soit θ1, la température du système à l'équilibre final. θ1 égale 28,6 degrés Celsius. C'est la température après chauffage avec la résistance. Soit Q, la quantité de chaleur échangée par la résistance. Q est égal à moins 5,1530 10 à la puissance 4 joules. Elle est négative puisqu'il est cédé par la résistance. Or, tout ce qui est cédé est compté négativement. Soit Q1, la quantité de chaleur échangée par le calorimètre et ses accessoires, lorsque sa température varie de θF, la température de fusion de l'eau, à θ1, la température finale. Q1 égale à mu fois θ1 moins θ de fusion. Mu, c'est la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires. Soit Q2, la quantité de chaleur échangée par la glace lorsqu'elle fond à θF égale 0 degré Celsius. Q2, c'est M2, la masse de la glace, fois la chaleur latente de fusion de la glace. Elle est positive puisque la glace reçoit de l'énergie. Soit Q3, la quantité de chaleur échangée par l'eau liquide lorsque sa température passe de θF à θ1. Q3 est égal à M1 plus M2. Bien sûr, c'est la masse de l'eau liquide qui était au début, plus la masse de l'eau liquide qui provient de la fusion de la glace. M1 initial et M2, c'est l'eau liquide qui provient de la fusion de la glace. CE, c'est la chaleur massique de l'eau liquide. θ1, c'est la température finale, et θF, c'est la température de fusion, c'était la température initiale. On écrit l'équation calorimétrique pour le système isolé qui est constitué de la résistance, l'eau
liquide, la glace et le calorimètre et ses accessoires. Q plus Q1 plus Q2 plus Q3 égale 0. Je vais remplacer les quantités Q1, Q2 et Q3 par leurs expressions qui sont établies précédemment. Je remplace Q1. Je remplace Q2 et je remplace Q3. Je mets θ1 moins θf. θ1 moins θf, je vais la mettre en facteur. Donc là, on a mu fois θ1 moins θf. Et là, on a M1 plus M2 CE fois θ1 moins θf. Après, je vais isoler M2LF et tout le reste, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc Q, je l'ai fait passer de l'autre côté avec un signe moins. Et ce terme, je l'ai fait passer de ce côté en échangeant l'ordre. Là, c'est θ1 moins θf. Là, c'est θf moins θ1. Donc, LF, ça sera tout ça divisé par M2. On passe à l'application numérique. Attention, les masses doivent être converties en kilogrammes. SCE doit être exprimé en joules par kilogramme par Kelvin. LF égale 334,6 10 à la puissance 3 joules kilogramme moins 1. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.